Marvel Spider-Man 2 se dévoile de plus en plus. S'il vous plaît, PlayStation, balancez-nous un trailer. Will one of you finally give me what I desire? Salut tout le monde, c'est Spidey, on se retrouve aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle vidéo concernant Marvel Spider-Man 2 où on va évoquer une probable fuite du jeu, une rumeur qui a été lancée par The Loud que nous allons donc évoquer dans cette vidéo. C'est très important de rester jusqu'à la fin pour voir bien toutes les informations, mais c'est une grosse rumeur que beaucoup de gens avaient vu venir. Attention, ce n'est qu'une rumeur, donc ce n'est pas forcément confirmé, mais là on est sur une très grosse rumeur, et si cette rumeur s'avère être vraie, ça va peut-être en plaire à beaucoup, mais en décevoir également plus d'un. On va y revenir, mais n'hésitez pas juste avant à vous abonner, liker et partager si mon contenu vous plaît, et c'est parti, on ne perd pas plus de temps, on parle encore une fois de Marvel Spider-Man 2, pour notre plus grand plaisir. La rumeur donc nous vient de The Loud qui nous dit, on va pas perdre plus de temps et on va pas faire durer le suspense plus longtemps, que Marvel Spider-Man 2 utilisera la technique utilisée dans le jeu Ratchet & Clank Rift Apart pour donc son système de changement de monde. Donc en fait, qu'est-ce que c'est pour ceux qui n'ont pas vraiment joué au jeu Ratchet & Clank, et moi-même je n'y ai pas joué, mais pour Rift Apart, en gros, le système est très simple, c'est qu'on peut changer de monde sans transition, sans temps de chargement, si je ne dis pas de bêtises. Encore une fois, je ne suis pas énormément un gros joueur de Ratchet & Clank, je connais la licence, j'ai vu énormément de gameplay, notamment lors de l'ancien PlayStation Showcase où il y avait un gameplay de malade qui avait été dévoilé, je crois que c'était pour le lancement de la PS5, où on avait vu en gros cette technologie à l'œuvre qui en gros permet à nous, joueurs, de voir devant nous des personnages changer d'univers sans aucun temps de chargement, tout en jouant, donc c'est assez spectaculaire quand on le voit et quand on le joue, c'est vrai, mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire pour Marvel Spider-Man 2 si on aura ce système de jouable en gros dans le jeu? Ça veut tout simplement dire que le jeu va à un moment nous faire changer de monde, et même à plusieurs reprises sûrement, on va pouvoir changer de monde dans Marvel Spider-Man 2 à plusieurs reprises sans temps de chargement. Alors oui, c'est une première bonne nouvelle aux premiers abords, mais c'est vrai que ça confirme autre chose, ça confirme que le multiverse sera sûrement présent dans Marvel Spider-Man 2, et ça, c'est une nouvelle qui ne fait pas plaisir à tout le monde. Après ce que j'ai vu sur les retours concernant le jeu, je vais vous donner mon avis par la suite, mais en gros, ça voudrait dire que le multivers serait présent dans Marvel Spider-Man 2, chose qui n'avait pas du tout été évoquée dans Marvel Spider-Man premier du nom, pour Marvel Spider-Man Miles Morales. C'est quelque chose qui était normalement, en ce moment en tout cas, réservé au cinéma, aux séries. C'est quelque chose de très populaire en ce moment. Et là, on va sûrement en rebouffer pour Marvel Spider-Man 2, et je pense que vous l'aurez compris à ce terme, en rebouffer. Je ne suis pas forcément pour l'ajout du multiverse dans ce jeu. Pour moi, il y a encore beaucoup de potentiel pour Marvel Spider-Man 2, même énormément, enfin pour l'univers même qu'a créé Insomniac autour de ce Spider-Man-là. Pour moi, il y a encore énormément vraiment de potentiel sans avoir recours au multivers, donc ça vraiment... Pour moi, c'était primordial qu'on n'utilise pas le multiverse d'ores et déjà, en fait, puisqu'il y a énormément de choses à faire dans l'univers de Spider-Man qu'on n'a jamais vu à l'écran, que ce soit au cinéma, en série, ou même dans des jeux vidéo. Il y a énormément de choses qui restent à faire, et pour moi, utiliser le multiverse, c'est en gros une solution peut-être de dernier recours, non, mais une solution qui arrive au moment où tu as à peu près tout explorer. C'est le cas de Marvel Studios qui a exploré énormément de choses sur Terre, et là il fallait qu'ils se renouvellent. Ils ont donc utilisé le multiverse pour faire certaines choses. Bon, c'est un peu raté en ce moment, mais ça, passons, c'est outre. Mais c'est vrai, pour Marvel Spider-Man 2, c'est pas vraiment ce que j'avais envie de voir dans le jeu, même si, attention, je ne dis pas que ce ne sera pas cool, et je sais que ça sera cool, on va kiffer bien évidemment, mais c'est vrai que bouffer encore du multiverse, ça commence à faire beaucoup, je trouve, et c'est vrai que cet avis revient souvent, qu'on voit beaucoup de multivers en ce moment, que ce soit au ciné ou en série, pas forcément que dans Marvel, mais on l'évoque à peu près partout. Et c'est vrai que là, dans un jeu où il y a énormément d'attentes, tomber dans cette facilité du multivers, parce que c'est vrai que ça, au fil des années, ça va devenir une facilité d'utiliser le multivers d'une certaine façon. C'est vrai que, je suis pas forcément pour, mais bon. Ça reste que ça va être super cool, je suis toujours autant hype par le jeu, même peut-être plus maintenant qu'avant, seulement il y a quand même une petite part de moi qui se dit
Ouais, c'est vrai que pour un deuxième opus, seulement un deuxième opus pour un 2,5 avec Miles Morales, ça aurait été bien de continuer un peu à étendre l'univers, surtout qu'on nous avait promis que eh bien, l'univers de Spider-Man et de Miles, donc chez Insomniac, ne toucherait aucun eh bien, univers connecté au cinéma ou en série, donc pas l'univers du MCU. Bon là, c'est Sony, donc forcément ils ont fait une connexion avec Spider-Man Across the Spider-Verse, mais apparemment, d'après les dernières rumeurs, on aurait donc le multiverse dans le jeu, et pour moi, le multiverse, ça veut tout dire. Ça veut clairement dire que la promesse ne sera pas tenue, et vous pouvez être sûr que dans les prochaines années, on verra forcément le Spider-Man de Yuri Lowenthal dans un projet du MCU, peut-être dans Spider-Man 4, 5 ou 6. Après, là, je m'emballe peut-être un petit peu, mais c'est vrai que ça devient un peu redondant le multivers. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous pensez de cette théorie. On va donc se laisser là, dites-moi si vous êtes pour ou contre, enfin de cette théorie, je dis que c'est une théorie, non c'est une rumeur, mais en tout cas voilà, on se dit nous à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager si la vidéo vous a plu, on se dit à la prochaine, c'était Spidey, prenez soin de vous, salut tout le monde.